Cher Jacophile, voilà, nous ne pouvons pas répondre à vos appels maintenant. Veuillez juste appeler après l'édito d'Oyabi. Il est 8h01. Votre rendez-vous décryptage et analyse, c'est maintenant, cher Jacophile. Ministre ou député, l'heure du choix sous la Ve République. À Libreville, l'orage institutionnel gronde sous l'impulsion du ministre François Ndong Obiang. Le couperet de l'article 73 de la Constitution de 2024 tombe. Les ministres élus députés doivent déposer leur portefeuille. Le gouvernement, pris dans l'engrenage d'une mécanique implacable, voit ses rouages gripper à l'approche du 17 novembre, date fatidique de l'installation du nouveau Parlement. Où commence réellement la frontière entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif? Comme une horloge constitutionnelle, le Code électoral, en ses articles 213 et 217, rythme la danse du pouvoir. Pas de suppléance avant le début de la législature. Entre l'exécutif et le législatif, la frontière devient un mur infranchissable. Cette réforme marque-t-elle une avancée démocratique ou un calcul politique soigneusement orchestré? Cette démission forcée sonne alors comme une symphonie de rupture. La Ve République dresse le rempart de la transparence contre les vieilles pratiques du cumul. Mais derrière cette rigueur nouvelle, le tempo précipité interroge. Réforme sincère ou manœuvre politique maquillée en vertu républicaine? Emmanuel Macron à Libreville, la capitale se fait belle sous le soleil du Gabon. Sous le ciel mouette de Libreville, les marteaux chantent et les pinceaux dansent. La capitale se refait une beauté à l'horizon du 23 novembre 2025. Emmanuel Macron est attendu au Gabon pour une visite aux allures de pont entre continents. Après Johannesburg, Luanda et Maurice, le président français fera escale sur les rives de l'estuaire, invité par Brice Clotaire Oligui Nguema. Quelle priorité irrigue aujourd'hui la diplomatie entre Paris et Libreville? Dans les salons feutrés, on parle énergie, éducation, climat. Autant de cordes à accorder sur l'achat de la diplomatie depuis le One Forest Summit de 2023. Paris et Libreville cultivent le verbe coopérer et comme une liane verte entre leurs ambitions communes. Que murmurent réellement les habitants derrière les façades nouvellement repeintes? Becky, sous le vernis des cérémonies, les habitants s'interrogent, fallait-il attendre Macron pour embellir nos rues? Demandent certains. Pourtant, d'autres y voient une promesse, celle d'une capitale qui se redécouvre, un miroir d'un Gabon en quête d'élan et de lumière. Gabon-Italie, Oligui Nguema et Mélanie unissent pour un avenir gagnant-gagnant. Le 4 novembre 2025, au cœur du Palazzo Shinzi, j'en arrive, un vent de coopération a soufflé entre Brice Clotaire Oligui Nguema et Giorgia Meloni. Sous les dorures italiennes, le Gabon et l'Italie ont esquissé les contours d'un partenariat équilibré où chaque mot résonnait comme une promesse d'avenir partagé. Les deux dirigeants ont fait de la diplomatie un art du dialogue et du respect mutuel. Quels domaines stratégiques peuvent unir le Gabon et l'Italie dans une vision commune de développement? Dans cette rencontre, la raison économique s'est mariée à la vision politique. Des domaines clés, énergie, infrastructure, santé, technologie et sécurité s'érigent désormais comme les piliers d'une alliance féconde où chaque nation devient le miroir de l'autre. Comment transformer cette entente diplomatique en un véritable moteur de prospérité partagée? Becky, ainsi le Gabon, terre d'opportunités, tend la main à une Italie porteuse d'expertise. Ensemble, ils bâtissent un pont solide entre l'Afrique et l'Europe. Un partenariat gagnant-gagnant où la confiance réciproque devient la pierre angulaire d'un avenir durable. Merci Roland, chers auditeurs. C'est tout pour notre rubrique l'édito d'Oyabi du jour. On se dit à vendredi, Roland. À vendredi, Becky, si Dieu le veut. Merci et chers auditeurs, on se retrouve dans un instant pour la suite de notre programme. Jaco FM 98.3.